Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Align Technology? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Watchlist, très belle entreprise. Si vous avez déjà passé chez le dentiste, il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré la marque qu'on appelle Invisalign. OK? Donc, je vous laisse aller regarder ça ici. OK? So, vous allez remarquer une chose, on en a parlé ici, l'entreprise était aux alentours des 250 dollars l'action il y a près de un an, à peu près exactement, si je ne me trompe pas. On était il y a 11 mois ici, 11 mois, donc il y a presque un an ici aujourd'hui. Donc le prix était à 250, là aujourd'hui on est à combien? On est à peu près à 300, 329 ici, on a presque quoi? Combien de pourcents ici en termes de croissance? Enfin, on est à peu près à combien? 29% en supplément ici, c'est un coup de chance. Donc l'entreprise nous paraissait sous-évaluée à cette période-là. On avait un objectif aux alentours de 400 dollars. Et quand je regarde cette vidéo maintenant, je dis attention, il faut qu'on prenne des pincettes. Dans le sens où j'ai extrapolé la croissance. C'est un jeu très dangereux. OK? On n'extrapole pas la croissance. Vous la prenez en considération. Si elle est là, tant mieux. Mais déjà, il faut acheter une entreprise à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, ce qui est bien, c'est ce qu'on avait fait. On l'a pris à un prix qui n'implique pas la croissance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'était sur le plan quantitatif. Parce que si on regarde les rapports financiers, sans doute on va se rendre compte qu'en 2021, la pandémie a impacté de manière positive cette compagnie. OK? Ou bien ici, la compétition est devenue de plus en plus rude. Raison pour laquelle 2022 n'a pas été une année assez bonne. On a fait une analyse ici à partir aux alentours ici je pense ici aux alentours ici du mois de c'est juillet, donc le mois de juin, non, pas juin, je pense le mois de août 2022 ici, donc à la mi du mois, à la mi 2022 ici, donc c'est-à-dire qu'on avait encore les bénéfices nets de 2021 par là. Et selon les prévisions ici, on était assez optimiste. Mais attention, beaucoup de choses ont changé depuis. Maintenant, l'entreprise a eu des résultats en berne en 2022. Ce serait important d'aller regarder pourquoi. Et puis d'ailleurs, ici, on peut aller regarder pourquoi est-ce que l'entreprise a eu de mauvais résultats à cette période-là. C'est une très belle entreprise à avoir dans la watchlist. OK? Donc, j'aime bien cette compagnie-ci, Annonce. Donc, je vois ici les résultats financiers ici de... Voilà, je vais prendre le quarterly result ici, mais le Q4 2022. OK? On le prend ici. Financial Model, Align Technology. On prend ici le... Voilà, Announce. OK. Donc, ils disent ici revenu de 3 milliards 700, Clearliner, etc. Qu'est-ce qu'on dit ici? Pourquoi est-ce que les revenus ont baissé? On baisse des revenus, etc. Donc we have, OK, donc, où est le revenu baissé ici? Où est-ce qu'ils annoncent ici? Octobre, ils annoncent late, OK. Pourquoi est-ce que le revenu a baissé? D'accord, où est-ce qu'il est? We are pleased, machin, same time. We think backdrop Q1, we anticipate la volume to be down. OK, for free material disruption. OK, assuming no material disruption beyond control, operating margin salary above. Donc, ils ont dû avoir des problèmes l'année précédente, enfin, en 2022 ici, par rapport à tout ce qui concerne ici l'approvisionnement, si je ne me trompe pas. Donc, je vais voir ça ici, revenu. OK. C'est comme ça que je passe souvent mon temps. Je peux lire en diagonale tranquillement ici. Donc, je sais déjà que je cherche revenu, la raison pour laquelle ces revenus l'ont baissé. Il y a la raison quelque part. Sequentially donne 12% year over year. Ça veut dire quoi ici? Clear Aligner, revenu where? OK. Flat sequentially, 10% down, 10%. There was volume. OK, papa. Donc, ici, revenu. Donc, je cherche la raison. Le revenu were unfavorable impact by foreign exchange, 2,7 millions. En approximativement, OK, 11%. Donc, on regarde ici, operating margin, 12%. OK. Revenu, 3 milliards. OK. Imagine system, revenu, favorable impact by foreign exchange. OK. Donc, ici, on accuse la variation ici enfin, pas de taux de change, mais ici, comment on appelle ça, tout ce qui concerne ici la variation ici des monnaies. OK, over unfavorable foreign exchange, unprecedented reduced revenue and margin, ça y est. OK, so, je regarde ça rapidement. For quarter, unprecedented. Okay. However, the unfavorable effect of foreign exchange on our fourth quarter result was unprecedented and reduced. OK, donc c'est surtout tout ce qui concerne ici la variation, le taux de change, on va le dire comme ça, c'est le taux de change, c'est bien ça. C'est ce qui a impacté le business ici. This first quarter year,
Our volume for both scanner and key align increase. C'est que c'est OK. Donc, le taux de change, est-ce que c'est le taux de change qui a vraiment impacté ce business-ci de cette façon-là? C'est extraordinaire, ça. Ah ben ouais, mais techniquement, elles ne peuvent pas augmenter le prix. Je constate c'est également ici. Hein. Donc, on a eu des bénéfices nets ici en berne, mais c'est une raison assez fragile pour moi. Dans tous les cas de figure, ce serait important d'aller regarder ça en profondeur ici. Ça reste une très belle entreprise, mais il faut faire attention. Elle avait à peu près un brevet ici qui arrivait à expiration, dont la compétition est de plus en plus rude, mais les compétiteurs également ici ne sont pas également... Techniquement, c'est un business qui... Elle fonctionne beaucoup avec les dentistes. Je pense que j'ai dû l'expliquer sur la première vidéo ici. Donc, les dentistes sont déjà formés à ce genre de produit-ci. Également, ils ont un intéressement au Clear Aligner. Donc, allez-y, regardez ça ici. On va aller à l'évaluation ici directement. OK? C'est un business ici qui peut se négocier à 20-25 fois les bénéfices. En fait, quand il était en croissance, c'était 20-25 fois les bénéfices. Maintenant, on a un business qui est à peu près, voilà, est-ce que les analystes attendent à peu près une croissance des revenus dans le futur? Moins que précédemment, d'accord? Donc, on va avoir un bénéfice net en berne ici. On n'aura pas grand-chose ici entre 2021 ici et 2025, ça ne sera pas grand-chose non plus, ok? Donc, la croissance ici est peut-être déjà arrivée. On s'attend à peu près une croissance un tout petit peu modeste. Donc, on va à peu près regarder ça ici. 6% de croissance, alors qu'en moyenne, ici, quand vous regardez, on était à 17%. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, il faut réactualiser, il faut à peu près regarder, vu la qualité des marges ici, etc., c'est un business qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices. Maintenant, je ne vais pas extrapoler la croissance, je prendrai uniquement ce qui est attendu à peu près à cette période-là. Ok, si ça arrive, tant mieux, ça n'arrive pas également, on n'aura pas surpayé. C'est un business qui peut revenir à peu près aux alentours ici de ce qu'on a eu en 2021. Donc, c'est-à-dire que par rapport aux bénéfices nets ici de 2025, si j'achète cette compagnie ici à $329 en date d'aujourd'hui, 11,66 divisé par 300, disons par $330 ici, c'est un rendement à peu près de 3,53% que je recherche. Est-ce que c'est assez correct? C'est une entreprise également qui n'est pas très endettée. Donc, au niveau de la dette nette ici, c'est assez correct. Déjà, il a même du cash net en date d'aujourd'hui. Donc, est-ce que le prix actuel est juste correct? Je dirais qu'on est juste correctement évalué. OK? Correctement évalué. Je peux également constater qu'on a une diminution des marges ici. On avait pris des marges de 20%. Pourtant, je constate ici qu'on a du 18 et poussière. Donc, on a également une pression au niveau des marges. Donc, si cette compagnie-ci m'intéresse, il faut que j'aille regarder quelle est la taille du marché. Est-ce que la croissance qu'on a eue précédemment pourrait continuer? Parce qu'on peut avoir un ralentissement ici qui est temporaire. Également, au niveau des marges, est-ce qu'on pourrait avoir une augmentation des marges? OK, très, très important, allez regarder. N'empêche que ça reste une très bonne entreprise. Dès que le prix ici aux alentours de $250 l'action était également assez intéressant. En date d'aujourd'hui, voilà, je dirais qu'on est juste correctement évalué. Si je regarde ça ici par rapport à 11,66 ici, 20 fois les bénéfices. Ici, on revient à peu près à ce qu'on a eu précédemment ici. Donc, techniquement, on serait juste, voilà... Le prix actuel pour moi, ça va vraiment dépendre du potentiel d'augmentation des marges et de la croissance des revenus. OK? Donc, j'aurais tendance à ne plus m'amuser avec l'extrapolation de la croissance ici. Si c'est une compagnie de croissance, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a eu 25% de croissance sur les années précédentes ici qu'elle aura tendance à avoir le même niveau de croissance sur les années à venir. Ici, par exemple, si on prend les 4 dernières années, c'est un business, c'est un business où pas les 3 dernières années, mais si on prend ici les 7 dernières années ici, voilà, on s'attend à peu près à quelque chose aux alentours de 13% ici en moyenne. Mais sur les années à venir ici, on a des bénéfices nets en berne en 2022 et en 2023 ici on s'attend à une certaine remontée, mais on n'est pas encore arrivé. Pour arriver à peu près au plus haut de ce qu'on a eu en 2021 ici, il faudrait attendre 2025. Ça pourrait arriver plus vite, sinon voilà, au prix actuel, je dirais, faites juste attention à cette compagnie-ci, regardez un peu plus en profondeur. Je ne sais pas si vous l'avez en portefeuille, mais c'est une très belle entreprise. C'est une belle entreprise, donc c'est-à-dire que je la mets dans ma watchlist. Peut-être que je vais aller regarder les rapports financiers ici si j'ai du temps. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, je vais me dire que, OK, l'optimisme qu'on avait précédemment ici, on va un tout petit peu ralentir. D'accord? C'est une compagnie qui, entre parenthèses, nous semble être mature, mais il faudrait aller vérifier également la taille du marché, etc. Je sais qu'il y avait une compétition qui était de plus en plus rude ici. C'est sans doute la raison pour laquelle on a peut-être un ralentissement ici. Mais également, le fait qu'il y ait les taux de change ici et ralenti le revenu ici, c'est un peu questionnable dans le sens où je pensais qu'elle avait un pricing power ici. C'est important d'aller regarder pourquoi est-ce qu'elle n'a pas augmenté les prix. Est-ce qu'elle compte augmenter les prix ici? Regardez également les volumes. OK? Donc,
allez regarder cette compagnie ici en profondeur, ça pourrait être intéressant. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Pour les 52 places restantes ici, vous pouvez avoir le service Top Premium où vous avez les analyses quantitatives. Vous pouvez demander des analyses quantitatives à voir ce que ça va être fait, les notes d'analyse ici à la demande, ainsi que la présentation de 2 entreprises qui me semblent moi sous-évaluées ici, donc où j'écoute les conférences quand je lis les rapports financiers, je vous présente l'entreprise. Je fais également les notes de suivi, donc il ne suffit pas de présenter l'entreprise, il faut également faire le suivi de ces entreprises-là. Donc c'est essentiellement des entreprises nord-américaines. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, on promet un quelconque rendement. Non, pas du tout. Vous posez les bonnes questions. Donc, il faut également avoir droit aux formations thématiques ici actuelles et à venir. Et si vous regardez cette vidéo, c'est après le mois de juillet, certainement le prix sera totalement différent. Et une fois que les formations seront prêtes ici, donc en fait, chaque mois, il y en a de nouvelles qui sortent ici. Et plus l'échéance se rapproche ici, plus le prix aura tendance à augmenter. Vous pouvez également les avoir de manière individuelle parce que c'est important de lire les rapports financiers, mais également c'est important de savoir quelles questions je vais poser dépendamment des secteurs dans lesquels, exerce la compagnie. Vous aurez tendance ici à aller regarder dans le secteur ici, de l'énergie. Vous allez vous dire, ah, les compagnies sont sous-évaluées. Non, elles sont peut-être correctement évaluées en date d'aujourd'hui. D'accord? Or, c'est normal, elles sont cycliques. Donc, techniquement, quand le cycle est haut ici, on aura tendance à avoir des bénéfices nets assez élevés. Mais également, au-delà de tout ceci, quelles sont les questions à aller poser pour voir à peu près si l'entreprise ici pourra avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés ou bien si le cycle ici est en train de se retourner ou pas. D'accord? Voilà les questions qu'on pourrait se poser ici. Ceci n'est que mon point de vue, non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Align Technology. Voilà, on va se dire ici qu'à la limite, on est correctement évalué en date d'aujourd'hui. Je peux faire être assez prudent sur cette compagnie-ci. On sait également qu'on doit poser certaines questions ici. Donc, ça par rapport à la première analyse ici. Là, vous comprenez que ça serait important, par exemple, d'aller regarder les bénéfices nets. Les résultats financiers ici en 2022 quand on faisait cette vidéo là. Ok, c'est toujours important ici de voir à peu près qu'est-ce qui était à mentionner dans les rapports financiers parce que les chiffres c'est bien. Mais faire parler ces chiffres-là, c'est mieux. Peut-être qu'on avait déjà des warnings qu'on n'a pas peut-être vus ici. OK? Parce qu'on n'a pas lu les rapports financiers à cette période-là. Faites attention. OK? Donc, faites attention. Lisez vos rapports financiers comme d'habitude. Si ça vous intéresse de manière sur le plan quantitatif, sachez que les chiffres peuvent raconter autre chose par rapport à la réalité quand vous lisez les rapports financiers. OK? Donc, faites très, très attention. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.